Bonjour, je vous présente dans cette vidéo que vous avez attendu longtemps un descriptif d'un cours portant sur les théories des organisations. On va clarifier dans ce cours toutes les informations ambiguës en relation avec l'organisation scientifique de travail et on va apprendre les outils de gestion des ressources humaines et matérielles pour optimiser la productivité dans les meilleurs délais. Si vous avez aimé ce cours et vous voulez recevoir d'autres vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime. Si vous êtes un manager, un chef de production, un technicien de méthode, un agent d'industrialisation ou bien un élève ingénieur en génie logistique, en génie textile ou en génie industriel, cette formation vous concerne. Elle s'étale sur un mois à raison de 2 heures de travail par jour. Il s'agit d'une formation constituée de cours pédagogiques préparés en format PDF, en format PPT, en format multimédia, suivi par des tests de validation des connaissances. Des applications pratiques sous forme de travaux dirigés, ciblant certains outils de travail et enrichis avec des logiciels de vérification et de contrôle de la production sont proposés. Pour réussir cette formation, vous devez maîtriser les étapes de conception et les étapes d'industrialisation d'un produit, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle de la production et de la qualité. Et pour contrôler le niveau initial, des questions à choix multiples et quelques mots techniques à définir sont présentes sous forme de tests de prérequis. Donc, les objectifs généraux de cette formation consistent à maîtriser la particularité de l'évolution dans le système organisationnel, mettre en place une politique de gestion des ressources humaines et matérielles pour réussir le défi de la motivation, maîtriser les délais et les encours de fabrication et réaliser une distribution équitable de travail entre le personnel. Pour ce faire, le système d'apprentissage s'étale sur 4 parties dans lesquelles vous allez étudier l'approche de l'école classique, l'approche de l'école des relations et ressources humaines, l'approche de l'école néoclassique et l'approche de l'école des contingences structurelles. Chaque partie s'étale sur une semaine de travail et présente des références à utiliser et des livrables à préparer. En effet, l'approche classique. Les objectifs spécifiques consistent à maîtriser les lois de l'existence et de la réussite d'une organisation, définir les caractéristiques et les fonctionnalités de la bureaucratie, maîtriser les caractéristiques fonctionnelles et économiques du travail à la chaîne et définir et analyser la fonction administrative. L'activité d'apprentissage consiste à effectuer une lecture sur les théories de Taylor, de Fayol, de Weber et de Ford et préparer un tableau comparatif entre les apports des différents auteurs et les conditions de leur application. L'évaluation sera effectuée par le tuteur en fonction de la rigueur du travail et la pertinence des idées présentées. Pour l'approche de l'école des relations aux ressources humaines, l'objectif spécifique consiste à intégrer l'aspect participatif dans les décisions, sélectionner les critères de satisfaction au travail, classifier les besoins hygiéniques et les besoins de motivation et étudier le comportement de l'individu dans un groupe. L'activité d'apprentissage consiste à effectuer une lecture sur les apports de Mayo, de Lewin, de Lucker, de Maslow, de Heisenberg, de MacGregor et de Argyris dans l'étude de la satisfaction au travail. Ensuite, réaliser un sondage pour étudier les aspects de motivation et les besoins à satisfaire. L'évaluation sera effectuée par les apprenants. Pour l'approche de l'école néoclassique, les objectifs spécifiques consistent à fixer des objectifs quantitatifs et datés, décentralisés pour réussir l'interactivité et fidéliser le client. L'activité pédagogique d'apprentissage consiste à effectuer une lecture sur les apports de Sloan, Drucker et Gillinier dans la prise des décisions, la fidélisation des clients et le contrôle des objectifs fixés,
Ensuite, réaliser une procédure de développement d'un produit en tenant compte de l'interactivité avec les conditions intérieures et extérieures. L'évaluation est effectuée par les apprenants en se servant d'un croquis d'évaluation. Et enfin, dans l'approche de l'école des contingences structurelles, les objectifs spécifiques consistent à étudier l'influence de la taille, l'ancienneté et la technologie sur l'aspect organisationnel d'une entreprise, décomposer l'entreprise en sous-systèmes interdépendants, maîtriser l'influence de l'environnement sur la pertinence des décisions selon la structure adoptée et définir les caractères environnementaux qui influent sur les décisions stratégiques. L'activité d'apprentissage consiste à établir un tableau récapitulant les structures organisationnelles en fonction des facteurs de contingence tout en indiquant les avantages et les inconvénients associés et effectuer une lecture sur l'effet des variables internes telles que la taille, la technologie, l'ancienneté et externes telles que l'environnement, les concurrents, les clients, les types de produits sur la particularité structurelle et organisationnelle d'une entreprise. L'évaluation est effectuée par les apprenants en tenant compte d'un croquis préétabli. À la fin de cette formation, un rapport de synthèse portant sur les différentes théories et les apports des différents chercheurs sera effectué avec une application des outils d'amélioration et de gestion de travail. La note finale regroupe la synthèse des différentes évaluations et tient en considération la démarche des outils utilisés. Si vous avez aimé cette formation et vous voulez adhérer aux différentes parties, je vous recommande vivement à souscrire à cette chaîne YouTube. Plusieurs vidéos vous seront diffusées prochainement. En cas de besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter sur ce mail. À bientôt!